Incline envers moi ton oreille quand je crie. Hâte à toi de m'exaucer. Amen. Amen. Il y a plusieurs semaines, plusieurs dimanches de cela que j'enseigne sur les psaumes messianiques. Nous allons bientôt toucher à la fin de ces enseignements. Dimanche prochain, ce sera le dernier enseignement concernant les psaumes messianiques. Et ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi et de rester dans le psaume 102. Nous allons faire une étude verset par verset. Et nous allons également survoler le psaume 110. C'est pour cela que je vous demande d'être attentif. Le Christ, à la fois humain et divin, c'est le titre de cet enseignement. Quelle est la signification première de ces psaumes? Les versets 14 et 15 semblent suggérer que ce psaume fut écrit lorsque Sion était en ruine et sa restauration proche. Mais ce n'est pas certain car l'aspect prophétique éclipse l'aspect historique. En méditant son langage, nous devenons toujours moins conscients du David affligé et pensons davantage à Jésus, l'homme de douleur. Quel est le sens prophétique du psaume 102? L'application messianique de ce psaume est clairement démontrée par la citation des versets 26 à 28 ou dans Hébreux chapitre 1er versets 10 à 12. Toutefois, tout ce que dit l'auteur n'est pas nécessairement le langage du Messie. Et une partie peut se rapporter au reste des croyants pieux à venir. Analysons maintenant la première ligne en en-tête. La première ligne. Elle nous prépare pour la suite des choses et nous amène dans l'ambiance même des tristesses de Gethsémane. Nous avons ici un dialogue sacré. Les interlocuteurs sont Dieu et Christ. Il est impossible de lire le psaume 102 sans constater un contraste évident entre les supplications d'un homme non exaucé, désespérément solitaire, c'est-à-dire qu'un Jésus qui n'a pas été exaucé à la croix, mais le Seigneur a tout prévu. Et le Dieu qui, lorsqu'il se lèvera pour rebâtir Sion, entendra la plainte du misérable, selon les versets 13 à 23. Voyons maintenant les versets 24 à 29 du psaume. Après la lecture du paragraphe final, à la lumière du premier chapitre des Hébreux, il devient merveilleusement clair que l'homme affaibli et suppliant est en fait le puissant Créateur lui-même, Jésus, qui demeurera
a toujours et sera en outre l'architecte et l'artisan du nouvel ordre des choses. Revenons au verset 2 à 8. Il nous présente une image du Sauveur dans sa solitude et sa désolation absolue. Il est dans l'allégresse et supplie l'Éternel de l'aider. Rappelez-vous ces paroles. Il avait dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, il n'y avait aucune réponse. Aucune réponse de la part de Dieu. Voyons ce qu'expliquent les versets 4, 5 et 6 du psaume 102. Sa pauvreté, je parle de la pauvreté de Jésus, sa pauvreté profonde et son corps déchané, ils sont décrits de façon précise. Ses os sont enflammés comme un tison et son cœur, alléluia, frappé et desséché comme l'aine. Il n'a plus d'appétit au verset 5 et ses forces déclinent rapidement au verset 6 du psaume. On voit parfois des tableaux montrant comment les artistes se le représentaient priant dans le jardin, mais rien n'approche de la description donnée dans ces versets. Au lieu d'être un homme au beau physique, nous apprenons ici que notre Seigneur Jésus avait un corps usé suite à la tension extrême dans laquelle il a vécu. La faim, le froid et les privations avaient été son lot et laissé leurs traces. Les profondes préoccupations de son âme sainte le conduisaient à s'exclamer par ces mots: mes os s'attachent à ma chair. Les comparaisons avec le pélican et l'oiseau ou le passereau soulignent la vie désolée et solitaire qui a été celle de Christ. Le pélican était un oiseau d'aspect sinistre. Le charron de Palestine hantait les ruines, tandis que le passereau à l'instinct social est représenté ici comme se tenant seul sur un toit. Mes amis, ce monde en était pour le Fils de Dieu qu'un lieu de ruine, et sur les toits d'Israël, Jésus ne trouva aucun compagnon. Les versets 9 à 12 donnent les motifs du chagrin qu'il éprouve, et c'est là-dessus qu'il base ses prières. Remarquez bien qu'il y a deux colères dans ces versets. Au verset 9, nous avons la colère de l'homme Jésus, alors que le verset 11 nous parle de la colère de Dieu. C'est surtout à la fin de sa vie que ses ennemis l'outrageaient chaque jour. Jésus souffrait des complots des scribes et des pharisiens. Et bien que les évangiles ne rapportent que 3 occasions où il versa des larmes, nous pouvons être certains qu'il réalisa fréquemment ce que dit
le verset 10, à savoir, il mêla des larmes à sa boisson. Il fut un homme de douleur, habitué à la souffrance, selon Ésaïe 53, verset 3. Quant à la colère de Dieu, dont il est question au verset 11, elle est l'anticipation de la croix. Il n'y a pas eu d'expiation à Gethsémani, sachez-le bien. Il s'agit sans doute de la coupe devant laquelle il recula avec horreur. La dernière partie du verset 11 donne l'idée que notre Seigneur a été soulevé seulement pour être jeté au loin avec encore plus de force. Les versets 13 à 23 montrent que l'homme Jésus, souffrant et solitaire, lève les yeux vers la face de l'Éternel et prend courage à la pensée qu'il règne à perpétuité. Que ses desseins d'avenir sont fermes et immuables. Soudain, les gloires futures passe comme un éclair devant son âme, et il a la vision du jour à venir, jour où l'Éternel se lèvera et aura pitié de Sion, où les nations craindront son nom et où tous les rois de la terre reconnaîtront sa gloire. Chers amis, frères et sœurs, nous sommes transportés ici de la première venue de Christ à la seconde. Sion, resté si longtemps désolé, sera rebâti quand le Seigneur apparaîtra dans sa gloire. Alléluia. La résurrection du Christ suffit à démontrer d'une manière convaincante le fait que le ciel reçoit la prière du misérable et écoute les gémissements du prisonnier. Cette résurrection n'est pas seulement le sceau éternel de Dieu sur l'œuvre expiatoire de Christ, mais elle est aussi le gage de toutes les gloires à venir au ciel et sur la terre, et ratifie sans restriction les promesses prophétiques de l'Ancien Testament. Au verset 22 à 23, cette section se termine par la vision enthousiasmante des peuples et royaumes, rassemblés dans une heureuse unité pour servir le Seigneur, publier son nom et le louer à Jérusalem. Les versets 24 à 29 s'applique à la merveilleuse personne de notre Seigneur Jésus-Christ et mérite que nous les étudions avec un respect. Nous revenons soudain à Gethsémani pour entendre les paroles échangées entre le Père et le Fils. Les versets 24 et 25 du psaume 102 révèlent la réponse du Père. Oh, si nous n'avions pas eu le passage d'Hébreux, chapitre 1er, verset 10, nous n'aurions jamais su qu'il y a un changement d'interlocuteur à partir du verset 26 de notre psaume. Nous conclurions
tout naturellement seulement des paroles du Sauveur à son Dieu et de la suite de la déclaration commencée au verset 25 du psaume 102. Il a brisé ma force dans la route. Il a abrégé mes jours, selon Ésaïe chapitre 49 en verset 4. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Nous entendons notre Seigneur quand Jésus implorait son Père, tandis qu'à un jet de pierre, ses trois plus proches disciples s'endorment. Alléluia. Jésus ne craint pas que Satan l'écrase et le tue comme certains l'ont pensé, mais il parle plutôt comme homme. Il a enduré de lourdes épreuves et porté de terribles fardeaux. Pour qui? Pour toi, mon ami. Pour moi, mon ami. Et pour celles et ceux qui croient en son sacrifice expiatoire. Son humanité suppliait le Père de lui faire grâce de la vie, ayant peur, ce qui était naturel, qu'elle ne se terminât au milieu de ses jours. Dans le sentiment que sa mort était due à la colère implacable de notre Dieu, son esprit, l'esprit humain du Christ, son âme et son corps reculaient devant cette affreuse perspective. Alors, il regarde en haut et déclare, toi dont les années durent éternellement, la parole de Jésus. Pour apprécier pleinement cette scène, lisons une fois de plus dans l'évangile le compte rendu de ce qui s'est passé à Gethsémani. Au verset 25 à 29, comme nous l'avons dit, c'est la voix du Père qu'on entend. On peut penser que lorsque l'ange lui apparut du ciel pour le fortifier dans Luc chapitre 22 verset 43, il rappela ces paroles à notre Seigneur et l'arma ainsi de force pour l'épreuve qu'il allait traverser. Oh, qu'il est merveilleux de penser à Dieu le Père, adressant les paroles de ces versets à l'homme solitaire quand est le Christ et affaibli, prostré sur sa face. Celui qu'on croyait dans la faiblesse n'est autre que le puissant Créateur de la terre entière, Jésus. Les cieux étaient l'ouvrage de ses mains, Jésus. Toutes les choses créées finiront par périr, mais Jésus demeurera. Tout change et se détruit, mais il est le même, et ces années ne finiront point. Cher ami, le Seigneur Jésus-Christ, cet homme faible et suppliant, est le Fils éternel de Dieu lui-même, celui dont le nom est le même, qui restera le Tout-Puissant. Le repos immuable et éternel de tout son peuple. Alléluia. Quel merveilleux Sauveur. Dans un monde en perpétuel changement, un monde de détresse et d'insécurité,
Quelle joie de connaître le Dieu qui ne change pas, qui contrôle souverainement toutes choses. Si les cieux et la terre créés périront, le Christ exalté demeurera. Si notre Seigneur a la compétence nécessaire pour accomplir cette œuvre, il est sûrement digne de toute notre confiance. Alors, remettons notre présent et notre avenir entre ses mains. Il promet la grâce pour le présent et la gloire pour l'avenir. Chers amis, si le thème du psaume 102 est que le Christ est à la fois humain et divin, celui du psaume 110 est que indubitablement Christ est le roi et sacrificateur. Alors nous y sommes. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans le psaume 110. Nous y arrivons. Alléluia. Lorsque, ou du moins ça, alors, le psaume 110 nous montre que nous avons la propre autorité de notre Seigneur pour nous indiquer qui écrivit ce psaume et qui l'inspira. David, affirme-t-il, animé par l'Esprit Saint, en est l'auteur, selon Marc, chapitre 12, verset 36. Il a été cité et il y a été fait allusion si souvent dans le Nouveau Testament qu'il est une partie des plus importants du sautier. Quant à son arrière-plan, il semble être le seul à être sans référence historique. Il n'est donc pas symbolique, mais directement prophétique. Alléluia. Ô Seigneur, nous te couronnons, nous te proclamons roi, car tu es présent au milieu de nous. Essayons ensemble de comprendre son sens prophétique. Le Seigneur, quand Jésus-Christ, vu en tant que roi et sacrificateur, est dépeint ici comme déjà glorifié. Il l'est maintenant aussi bien que dans l'avenir. Le verset d'introduction qui est cité et auquel il est fait référence 7 fois dans le Nouveau Testament affirme la royauté et la divinité du Messie. Je parle du psaume 110. À une occasion, notre Seigneur a utilisé ce premier verset pour confondre les pharisiens en leur demandant: si donc David l'appelle Seigneur, alors Christ, comment est-il son fils? La bonne réponse se trouve bien évidemment dans la reconnaissance du fait que Christ est à la fois Seigneur et Fils. Seigneur quant à sa divinité, Fils quant à son humanité. Les pharisiens étaient tout à fait d'accord de confesser que le Messie était le fils de David. Là, ils étaient d'accord. Mais en aucune façon, ils ne voulaient pas admettre qu'il était le Seigneur de David.
qu'il était le Seigneur de David, d'après Matthieu, verset 22, chapitre 22, verset 41 et à 46. Nous devons garder à l'esprit que l'Éternel de l'Ancien Testament est Jésus, même du Nouveau Testament. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est Jésus qui a dit ça. C'est-à-dire, il est Dieu. Tandis que David n'avait pas de trône alors qu'il était rejeté. Notre Seigneur en a un durant le temps où ses doigts sur la terre ne sont pas reconnus. Cependant, ce trône est à la droite du Père. Christ n'est pas encore sur son propre trône. Alléluia. Comprenez bien ceci. Christ n'est pas encore sur son propre trône et n'y sera pas jusqu'à son retour en puissance sur la terre. Il partagera son trône alors avec ceux qui auront vaincu. Nous avons déjà noté la différence entre Christ sur le trône du Père aujourd'hui et Christ sur son propre trône lorsqu'il reviendra pour régner dans son royaume. Alléluia. Oh, alléluia. Le premier trône ne peut être occupé que par quelqu'un qui est Dieu et ne peut être partagé avec aucune autre créature. Christ occupera le deuxième en tant qu'homme et le partagera avec ceux qui auront été loyaux et obéissants pendant son rejet. Cette différence est clairement démontrée dans la parole, je cite, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône, selon Apocalypse 3, verset 21. Par conséquent, le verset 1er du psaume 110 se réfère à la place glorieuse que Jésus occupe actuellement. Voyez la citation qu'en fit Pierre à la Pentecôte pour prouver que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus. Dans Acte 2, versets 34 à 36. C'est ainsi que Dieu a répondu au traitement que l'homme a infligé à son Fils sur la terre. Mettons particulièrement l'accent sur la phrase du psaume 110, verset 1er, je cite, « Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Fin de citation. Cette section suggère deux grands événements, l'ascension de Christ et le retour de Christ. À son heure, en tant qu'éternel, Dieu agira en faveur de son Fils, en faisant de ses ennemis son marchepied. Quand il le fera retourner sur la montagne de Sion, que vous pouvez comparer, bien sûr, avec Josué, chapitre 10, verset 24. Comme nous l'avons vu dans le psaume 2, Sion sera surélevé au-dessus des collines et sera le lieu le plus important durant le millénium, selon Ésaïe chapitre 2, verset 2.
C'est de cette capitale politique et religieuse que le règne du Messie sera instauré. Seul Dieu le Père en détermine le moment et confère les positions dans le royaume. Lui seul a décrété que le Fils exercera l'autorité suprême. Le sceptre de ta puissance est le sceptre du roi. Au retour de Christ, l'Éternel étendra ce sceptre jusqu'au milieu de ses ennemis, selon le verset 2 du psaume 110. Son peuple apparaît au verset 3 du psaume. Il sera plein d'ardeur. En ce jour-là, personne ne devra être forcé de se joindre à l'armée. Ce sera aussi un peuple saint. Il existe deux interprétations de la dernière phrase du verset 3. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. C'est cette phrase. Quelqu'un a suggéré qu'il est question de la jeunesse éternelle de notre Seigneur Jésus. Il semble sortir de l'aurore dans la plénitude de sa puissance éternelle. Selon d'autres, le peuple ardent et saint sera pour Christ ce que la vigueur est à un jeune. Nous penchons bien évidemment pour cette deuxième interprétation. Ce peuple Israël était très mal disposé au jour de la faiblesse de Christ. Il sera plein d'ardeur au jour de sa puissance. Le 4e verset du psaume 110 est des plus importants car il est la base de l'affirmation de l'esprit. Dans Hébreux chapitre 5, versets 5 et 6, quant au sacerdoce éternel et supérieur de Christ, dans le judaïsme, la royauté et le sacerdoce étaient distincts. Dans sa présomption, le roi Osias voulut cumuler ces deux offices, mais les résultats furent désastreux, selon 2 Chroniques, chapitre 26, versets 16 à 21. Cependant, Jésus est à la fois roi et sacrificateur. La fonction royale et la fonction sacerdotale s'unissent en lui. Seulement, ce sacerdoce n'est pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon celui de Melchisédek, qui était Melchisédek alors. Tout ce que nous savons de lui dans l'Ancien Testament nous est donné en l'espace de 3 versets. Versets 18 à 20 dans Genèse 14. Il émerge soudainement de l'inconnu et disparaît tout aussi soudainement. Je parle de Melchisédek. On ne sait d'où il venait, ni où il allait. Il n'est question ni de sa naissance, ni de sa mort. Il est par conséquent le type du sacerdoce qui ne meurt pas. Melchisédek, à la fois roi et sacrificateur, nourrit et bénit Abraham, de qui il reçut la dîme. C'est sur ce dernier fait que se base une des argumentations de l'Esprit dans Hébreux chapitre 7 pour démontrer la
supériorité du sacerdoce de Melchizedek à celui d'Aaron. Christ est sacrificateur non selon l'ordre imparfait d'Aaron, mais selon l'ordre parfait et impérissable de Melchisédek. Il sera sacrificateur sur son trône, selon Zacharie 6, verset 13. Nous voyons ainsi la puissance et la grâce s'associent en lui, en Jésus. Quel parfait souverain pour les hommes. Les deux mentions, la droite, dans ce psaume sont significatives. Aujourd'hui, Jésus est à la droite de Dieu, au verset 1er. Jésus est à la droite de Dieu. À sa seconde venue, Dieu sera à la droite de Jésus. Verset 5. Renversant tous les opposants. La colère de Dieu s'embrasera contre ceux qui rejettent l'objet de son bon plaisir. Rappelez-vous, actuellement, Jésus est à la droite de Dieu. Mais le jour où il viendra régner sur son trône, il y aura Dieu à sa droite. Alléluia. La longue période pendant laquelle Christ aura été assis fera place au moment où il brisera, selon le verset 5. L'inaction apparente du temps actuel sera remplacée par une action prompte dans les temps à venir. La grâce de l'Évangile ayant été méprisée, un jugement s'abattra sur les hommes, jugement auquel ils ne pourront pas échapper. Puis les débris des trônes des rois rebelles serviront à façonner le marchepied de Jésus. Les rois et les nations antichrétiennes, les rois et les nations antichrétiennes subiront rapidement le châtiment. Les cadavres couvriront le champ de bataille et le chef d'un grand pays, peut-être le roi du Nord et son allié politique appelé Gog, recevront un coup mortel. La prophétie de Jésus dans le palais du souverain sacrificateur, dans Matthieu chapitre 26, verset 64, est maintenant accompli. Son règne millénial est établi et il y prend place en tant que véritable Melchizedek, roi de justice, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, selon Hébreux 2, 7, verset 2. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête, au verset 7 du psaume 110. Cela nous rappelle l'incident vécu par l'armée de Gédéon. Les 300 hommes qui lapèrent l'eau et burent sans perdre de temps devinrent ceux par qui Dieu sauva le peuple. Ils mirent la bataille à la première place avant leur convenance en personnel
et furent honorés en recevant la victoire selon Josué 7, versets 5 à 7. Notre bien-aimé Seigneur participa au rafraîchissement donné par la parole et continua son chemin vers le trône en passant par la croix. Le secret de sa fermeté se trouvait dans le torrent des Écritures, grâce auquel on peut toujours relever la tête. On pourrait voir aussi dans ce verset un conquérant rafraîchi après avoir bu en hâte de l'eau d'un ruisseau et continuant le combat jusqu'à la défaite complète de ses ennemis. Ainsi, la force du Messie ne lui manquera jamais jusqu'à ce que le dernier ennemi soit détruit. Selon le Nouveau Testament, le chrétien d'aujourd'hui doit être un bon soldat de Jésus-Christ. Il est engagé dans un conflit spirituel implacable. Pour remporter la victoire, le guerrier doit revertir toutes les armes de Dieu, mais il doit aussi prendre le temps de se rafraîchir au torrent de Dieu. Le torrent rafraîchissant fait penser aux saintes Écritures inspirées par l'Esprit. Les écrits humains ne sont que des mares stagnantes en contraste avec cette source vitale de force spirituelle. Le Seigneur, quand Jésus, est une autre source de rafraîchissement. Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit, selon Jean chapitre 7, versets 37 à 39. L'inépuisable réservoir est le Christ victorieux et glorieux. La rivière est l'Esprit de Dieu. Nous buvons en puisant dans le réservoir afin que du plus profond de nous-mêmes, nous puissions exercer le ministère de l'Esprit. Cela nous permettra de relever la tête plutôt que de la baisser, plutôt que de la garder baissée dans un sentiment de défaite. C'est ainsi que ceux qui croient verront la gloire de Dieu. Chers amis, les psaumes messianiques sont riches en enseignements concernant l'humanité et la divinité du Christ. Bien que les paroles de ces psaumes s'appliquent à Christ, nous pouvons les faire nôtres pour se présenter devant notre Dieu dans un esprit de totale soumission. À Jésus soit la gloire et l'honneur dans tous les siècles. Amen. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci Seigneur.
je vous invite pour un dernier enseignement sur les psaumes messianiques dimanche prochain. Après ce dimanche, d'autres enseignements viendront. Mais dimanche prochain, ce sera la fin des enseignements sur les psaumes messianiques. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, j'espère.